Chicken Run 2, la menace Nuggets, sorti 23 ans après le premier opus, disponible sur Netflix. Que vous l'attendiez ou que vous l'attendiez pas, je l'ai vu, je vais vous faire mon avis et c'est maintenant. Donc comme je le vous disais, 23 ans après, quasiment jour pour jour, car le tout premier Chicken Run, créateur de Wallace et Gromit, était sorti le 13 décembre 2000. Là, sur Netflix, c'était le 15 décembre 2000, donc quasiment jour pour jour. Donc ce film, pour un budget de 40 millions de dollars, fait en à peu près 3 ans de création. Et le tout premier était à 22 millions de dollars. Là, on est carrément sur du double. Et maintenant, je vais vous donner mon avis sur le film. Sans trop vous spoiler, je vais vous dire exactement ce qu'il en est de cette histoire. On retrouve nos personnages plus tard, quelques années plus tard du premier film. Et donc, ils sont tous ensemble, toute la bande. Et il va y avoir un nouveau-né. Le nouveau-né, s'il va faire un peu comme Nemo. Comme Nemo, il va vouloir découvrir des nouveaux horizons que leurs adultes, leurs parents ne veulent pas qu'ils aillent parce qu'il y a du danger. Mais ils veulent pas dire qu'il y a du danger. Et il va sortir de l'endroit où ils sont reclus. Et là, patatrac, il va y arriver des péripéties. Et donc, comme l'indique le titre, la menace Nuggets, ils vont aller dans une usine de nuggets pour essayer de sauver la petite. Et voilà, l'histoire se déroule comme ça, tout simplement. Il y a rien de compliqué. Ça tient sur pas grand chose. C'est une bonne copie de Nemo sur le papier. Voilà, exactement pareil dans le synopsis. Et donc, franchement, alors le film, franchement, regardez-le. Vous allez prendre un bon petit plaisir. Moi, si on va le comparer au premier, par exemple, le premier est beaucoup mieux. Il est culte. On l'avait tous vu, il est vraiment culte. Le deuxième, il est un peu moins bon. Mais on reste quand même dans cet esprit Chicken Run, je trouve. Ils ont réussi à remodéliser, parce qu'il faut savoir que c'est fait avec de la pâte à modeler, de l'argile, de la pâte à modeler et des armatures mécaniques à l'intérieur de la pâte à modeler. Mais c'est magnifique, le travail il est incroyable. Et surtout, allez voir le making of. Allez voir le making of parce que ils ont rajouté aussi le making of du film sur Netflix. Donc franchement, regardez-le, vous allez voir le travail faramineux que c'est ces films-là, qui sont faits en pâte à modeler, en argile, c'est dingue, c'est vraiment dingue, le travail est incroyable. Et franchement, allez voir le film aussi, parce que pour donner de la force à ce genre de film, parce que les films et dessins animés, je veux dire, de maintenant, ils se ressemblent tous. Ils ont plus cette âme artistique qu'il y avait avant les autres films, parce que avant, chacun avait leur coup de crayon. Donc chaque coup de crayon, ça donnait une âme artistique au dessin animé. Maintenant, les 3/4 des dessins animés, films qui sortent, que ce soit Disney, et films d'animation, c'est tout fait avec des moteurs 3D. Et le problème, vu que c'est fait par des moteurs 3D, on perd le charme, les charmes qu'ont les dessins animés. Ils se ressemblent assez tous en fait, parce qu'ils utilisent soit le même moteur graphique ou quoi que ce soit, mais ils utilisent des modélisations qui se ressemblent à chaque fois. Et en plus, ils le reprennent souvent de leur dessin animé à une autre série de dessins animés, des mêmes comment ça s'appelle, production d'animation. Et on perd vraiment ce charme qu'a les dessins animés. Et là, vu que c'est fait en pâte à modeler et en argile, ça fait plaisir de revoir une autre sorte de film dessin animé avec une autre direction artistique, ce qu'on avait beaucoup à notre époque, 90-2000, même encore avant. Maintenant, depuis 2015, là, on perd vraiment ça. Donc si on peut donner de la force et continuer à ces personnes de faire des films d'animation autres que du 3D et quelque chose qui a eu vraiment une âme en part entière, donc donner de la force, franchement. Donc voilà, donc ce deuxième opus, c'était désolé pour l'aparté, mais c'était important de le surligner, franchement. Donc, ce deuxième opus, franchement, on passe son bon temps, et ils ont réussi, moi ce que je trouvé fort, c'est qu'ils ont réussi à garder l'âme de leur personnage qu'ils avaient laissé plus de 20 ans en arrière. Ils ont réussi à redonner vie, redonner la personnalité qu'ils avaient dans l'ancien film. Il n'y a pas eu... c'est l'impression que le film, il a été fait il y a 3-4 ans après, tu vois. On dirait pas qu'il y a ces 20 ans de cap dans la réalisation. Ils ont réussi à garder cette même saveur d'animation qu'il y avait le premier opus sur ce second, et les mêmes personnalités des personnages. Et ça, moi je trouve ça très fort, réussir au bout de 20 ans plus tard, se remettre tête dans le guidon, puis réussir à ressortir ça, ça a dû être un sacré travail, déjà on le voit dans Making of. Donc bah voilà, si vous avez aimé Chicken Run en fait, vous allez quand même apprécier le premier. Vous allez
sûrement comme moi trouver que le premier est mieux. Mais voilà, et en plus c'est sur Netflix, ouais, c'est pas comme si tu vas aller au cinéma, tu vas dépenser avec ta femme, et en plus encore avec tes enfants, tu vas en avoir pour 30-40 euros. Et voilà. Et du coup, bah, si t'as moins apprécié, tu peux avoir une déception, mais franchement, vous allez pas avoir une déception parce que le film, il est bien. Il est bien. Il est, comme je redis, moins bien que le 1, mais il est vraiment bien. J'ai passé un bon moment, ça m'a fait plaisir de retrouver ces petits poulets. Et voilà, on a une continuité de l'histoire de Chicken Run, ça suit bien dans la continuité. Donc bon bah merci aux créateurs. Donc mais merci beaucoup à eux. Donc allez voir ce Chicken Run 2. Dites-moi dans les commentaires si vous l'attendiez, ce Chicken Run 2. Si vous êtes content que cette façon de faire, là, pâte à modeler, la film d'animation. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes content. Et dites-moi si vous avez apprécié le film, à quelle valeur, et comparé au 1, comment vous l'avez apprécié. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous dis ben, à plus tard. Et puis, ouais, voilà, c'est ça. Si ça vous a plu, les critiques de cinéma, même si c'était pas incroyable cette critique, c'était vraiment comme ça, bah dites-moi et j'en referai, y a pas de souci. Je vous remercie à tous, abonnez-vous, pouce bleu, et ciao, et dans les commentaires surtout. Salut.